فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله. Alhamdulillah, kalau cette nouvelle, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accorde la science utile, qu'Allah nous bénisse à travers sa parole bénie, face à Allah, que nous soyons parmi les adeptes du Coran qui sont les plus rapprochés à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde tous les mérites du Coran. Nous continuons, Inch'Allah, avec la science de tafsir. Nous sommes toujours dans la sourate Nisa, les femmes. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Il dit il appartient à Allah tout ce qui est dans les cieux et dans les terres. Tout cela appartient à Allah seul. Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Il appartient à Allah tout seul. Tout ce qui se trouve dans les cieux et dans les terres et entre elles. Et entre les cieux et la terre. Tout appartient à Allah. Et donc, c'est-à-dire que ce sont des créatures. Et donc, toute créature n'a d'autre créateur à part Allah. Donc, c'est le créateur qui est le propriétaire. C'est Allah qui nous a créés, qui a créé les cieux, les terres et tous les êtres vivants. Donc, toute chose, c'est Allah qui l'a créé. Et donc, Allah, il a placé toutes choses entre les cieux et les terres. Et Allah lui-même, il est au-dessus de tout cela. Voilà. Donc, tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce qui n'est pas Allah, c'est une créature d'Allah. Et c'est Allah qui l'a créé. Donc, c'est Allah qui est son propriétaire, c'est Allah qui est son Seigneur. Et donc, tout appartient à Allah. Et toutes les décisions dans les cieux et dans les terres appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. L'ordre appartient à Allah, auparavant et après, en amont et en aval. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Wa kana Allahu bikulli shay'in muhita. Et Allah encadre toute chose de sa science. Et donc la science d'Allah encadre toute chose. C'est-à-dire Allah, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah connaît mieux tout.
Donc, nul ne peut échapper à la science, à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah connaît tout, il voit tout, il sait tout. Donc, rien ne peut sortir dans le savoir, dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une chose qu'Allah ne sait pas. Allah connaît tout. Tout ce qui s'est passé, c'est passé devant Dieu. Il connaît. Ce qui se passe maintenant, Dieu, il est là, il existe, il connaît. Ce qui va se passer demain, qui va se reproduire demain, Allah sait. Le passé, le présent et le futur, Allah connaît. Même ce qui ne peut pas se faire là, Allah sait. S'il devait se faire, Allah sait comment il doit se faire. Donc, nul n'échappe à la connaissance et au contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme Allah, il a encadré tout, tout se passe devant sa connaissance, son contrôle encadre toutes choses. Quand on donne la bonne compréhension. Et donc Allah connaît tout, que ce soit grand, petit. En tout cas, nul ne peut s'échapper au contrôle d'Allah. Il voit tout, il connaît tout. Il est omniscient, il est omnipotent. Là. Et cela nous amène à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous amène à sentir, à observer le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous tous. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Rien ne peut se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux et dans les terres. La ya'zubu anhu mithqalu dharratin fil ardi wa la fis sama' wa la asghara min dhalika wa la akbara illa fi kitabin mubin. Nul ne peut s'échapper au contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est comme un atome dans les terres ou dans les cieux. Que ça soit moins que ça soit plus que ça. Voilà asghara min dhalika, voilà akbar illa fi kitabin mubin. Donc Allah connaît tout et Allah a tout noté et tout sera noté aussi. Tout est déjà noté. Tout ce qui doit se passer là, Allah a écrit tout, Allah a tout noté. Tout ce que nous faisons aussi, Allah les note. Kullun fi kitabin mubin. Qu'allons encore sa crainte. Et ici, Allah dit, et les gens viendront t'interroger au sujet des femmes. Oui, au sujet des femmes. Les femmes ont beaucoup de sujets, les femmes ont trop de problèmes. Depuis qu'on a commencé, nous sommes dans la sourate An-Nisa. Ça fait partie des plus longues sourates du Coran après sourate Al-Baqarah. Voilà. Et donc, cette sourate est tellement importante, ça donne comment il faut vivre, comment les droits, comment je dirais, les droits même des femmes, tous les problèmes des femmes là, Allah les a résolus dans cette sourate. Voilà. Donc, il revient encore au sujet des femmes. Il dit, les femmes sont prioritaires dans cette sourate là. Le sourate a été nommé aux femmes. Elles sont prioritaires dans cette sourate. Allah a réglé leurs problèmes. Allah a établi leurs droits dans cette sourate. Il dit, ils viendront te demander le jugement religieux concernant les femmes. Ils viendront te demander la fatwa. La fatwa en islam, c'est le jugement religieux. Voilà. Donc quand on vient demander une question religieuse, on vient demander la fatwa. En arabe on dit yastafti. Il demande la fatwa. Voilà. Il demande à un sujet bien déterminé qu'est-ce que Allah dit à son propos. Qu'est-ce que Allah dit à son égard. C'est ce qu'on appelle la fatwa. Et c'est très délicat, la fatwa. Non. Il dit yastaftunaka fin nisa. Ils viendront te demander au sujet des femmes. Chaque fois on demande qu'est-ce qu'il faut faire pour les femmes, est-ce qu'une femme peut faire ça? Si tu as une femme, comment tu dois faire? Donc toutes questions liées aux femmes là, Allah dit qulillahu yuftikum fihinna. Et donc Allah dit au prophète, dit, c'est Allah qui vous répond
dans ces questions-là, à travers ma voix. Qulillah, Allah dit Qul, il s'agit du prophète. Qul, ô messager d'Allah, réponds-les. Quand il vient te demander au sujet des femmes, Qul, dis Allahu yuftikum, c'est Allah qui vous donne la réponse concernant vos questions liées aux femmes. Toute question liée à la religion, c'est Allah qui donne la réponse. Ce n'est pas uniquement que les femmes. Toute fatwa, c'est Allah qui donne la réponse. C'est pourquoi les savants disent que celui qui donne la fatwa, là, le savant qui dégage les fatwas, qui donne les fatwas, qui répond aux questions liées à la religion, au culte, ceux-là sont des personnes qui signent par ordre. Ils signent par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qu'il dit là, c'est comme ça, il a dit au nom d'Allah. Donc celui qui a signé par ordre, c'est que Allah a dit. C'est pourquoi Ibn Qayyim rahimahullah, lui il a fait un livre, il a dit A'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin. Voilà. Ceux qui font fatwa là, ceux qui signent par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute fatwa, ça ne dépend pas de l'imam, le cheikh qui dit, il ne dit pas ça, il ne donne pas la réponse selon sa passion, selon son avis, non. Quand on te demande une question liée à la religion, il faut répondre ce que Allah a dit. Allah a tout tranché. Si tu ne sais pas, il faut dire Allahu A'lam. C'est Allah qui sait mieux. Ou tu dis Allahu wa Rasuluhu A'lam. On ne peut pas tout connaître. Mais une fois que tu dis, tu réponds à une question religieuse, c'est comme tu as répondu, c'est comme tu as dit, c'est ce que tu as dit là. Tu dis que c'est Allah qui a dit ça. Mais il faut que ça soit vrai. Toute fatwa que tu dis là, si tu n'as pas de source, tu n'as pas de preuve, tu dégages une fatwa, c'est pour dire que c'est Allah qui a dit. Alors que si ce n'est pas vérifié là, tu mens, si Allah là, prépare ta place à l'enfer. Il n'y a pas plus injuste que celui qui ment sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu dis qu'en islam là, ça là c'est permis là, c'est comme c'est Allah qui l'a permis. Allah lahul khalq wal amr. Inil hukmu illa lillah. Le jugement en islam n'appartient qu'à Allah. Donc quand toi tu viens de dire que ça là c'est permis en islam, c'est comme tu dis que c'est Allah qui l'a dit. Les gens vont accepter parce que tu es cheikh, parce que tu es savant. On suppose que tu ne parles pas de toi-même, mais tu parles au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens acceptent. Donc si ce n'est pas vrai, tu as trompé les gens avec le nom d'Allah. Et tu as menti sur Allah. Et donc il est très délicat la fatwa. C'est pourquoi les savants même fuyaient la fatwa. À l'époque, ils fuyaient la fatwa. S'il sait que le roi ou bien le calife ou bien l'amir, il veut le nommer comme mufti, il laisse le pays en même temps, il se cache, il sort. Là où l'amir, elle quitte là-bas pour aller se cacher quelque part. Souvent, on les force. Il dit, ah bon, d'accord, moi je t'ai nommé. Ça ne dépend pas de toi. Une fois que tu es nommé, là, tu es obligé d'obéir au chef. Il y en a qui ont soupçonné, ils ont fui en même temps. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, chacun veut que ça soit lui-même. Voilà, on se donne les noms, mufti, mufti, tout le monde peut devenir le mufti, ok? Quand tu es mufti, là, tu es éprouvé. Voilà. Donc, tu as assez de problèmes. C'est pour dire que les jugements qu'on donne en islam, là, ça ne dépend pas de celui qui donne. Mais quand tu dis que ça, c'est permis en islam, il faut accompagner avec la preuve. Dans le Coran et dans la sunna du prophète, où tu fais des allusions à ce qu'Allah il a dit et son prophète il a dit. Parce que la religion appartient à Allah. Le jugement, tout jugement n'appartient qu'à Allah. Inal hukmu illa lillah. C'est pourquoi Allah il a dit ici, c'est même pas le prophète même qui répond. Allah il a dit au prophète, Qulillahu yuftikum fihin. Dis, c'est Allah qui vous donne la réponse, c'est pas moi. Mais moi je vais vous dire ce que Allah a dit. Donc tout ce que le prophète sallam dit là, c'est Allah qui l'a dit. Man yuti ar-rasul faqad ata Allah. Tout ce que le prophète il a dit, c'est Allah qui l'a dit. C'est pourquoi il n'y a pas de différence entre le Coran et la Sunna. Le Coran, le Coran est la parole d'Allah. Et les hadiths, la Sunna,
c'est la parole du prophète alayhi salam, mais il n'a pas inventé ces paroles-là, c'est Allah qui lui donne, c'est Allah qui lui fait révélation de dire. Wa ma yantiqu anil hawa. Le prophète alayhi salam ne parle pas à l'effet de passion, non. In huwa illa wahyu yuha. Il dit ce n'est que des révélations qu'il reçoit. In huwa illa wahyu yuha. Allah lui fait des révélations. Il y a une partie de la révélation est Coran, il y a l'autre partie de la révélation est la Sunna. Donc les deux vont en pair. Une fois l'hadith, il est authentique, il est vérifié, c'est au même niveau que le Coran. Seulement, le Coran est la parole pure d'Allah. Hein? Mais l'hadith, c'est une révélation qui est faite au prophète, mais qui peut, qui rencontre, voilà, qui rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants nous disent que le Coran, les verbes, le sens et le verbe, hein, vient d'Allah. Tel qu'Allah il a dit là, c'est ce qui est dans le Coran. La khayra fi kathirin min najwahum. C'est ce qu'Allah il a dit à Jibril, et Jibril a dit au prophète alayhi salam. Même chose. C'est ce qu'Allah il a dit. Wa yastaftunaka fin nisa. Les verbes là. Wa yastaftunaka fin nisa. Qul illahu yuftikum fihinna. C'est comme ça que Jibril il a enseigné le prophète alayhi salam. Et c'est comme ça que Allah il a enseigné Jibril. C'est ainsi que Allah il a dit à Jibril. Jibril a dit la même chose au prophète alayhi salam. Le prophète il a rencontré la même chose à ses compagnons et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi les lettres du Coran, les verbes du Coran, on ne peut pas les modifier. Une fois on a modifié, ce n'est plus le Coran, mais ça devient interprétation, ça devient tafsir. Voilà. Mais la 10, le Coran, les verbes, la composition des verbes et le sens vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les hadiths, le sens vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais la composition des verbes, des phrases, la composition des phrases dépend du prophète lui-même alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi tu peux trouver un seul hadith, mais les mots ne sont pas les mêmes, mais c'est le même sens. C'est le même sens. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et donc, c'est pour dire ici, Qulillahu yuftikum fihinna, c'est Allah qui vous répond concernant les questions liées aux femmes. Naam. Wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yatama nisa. Et ce qui est lu, ce qui est désormais, ce qui est toujours lu sur vous dans le livre qui est le Coran, fi yatama nisa, aux questions concernant les femmes orphelines. Yatama nisa, les femmes orphelines. Ça c'est une question. Au début même de la sourate, Allah dit wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Vous voyez. Donc à l'époque, chez les Arabes, si quelqu'un décède comme ça, vous laissez ses filles, et donc celui qui va adopter ces filles-là après lui, ces filles-là sont orphelines. Peut-être que les parents ont laissé beaucoup d'argent avec derrière eux. Donc c'est pour les filles-là. Donc celui qui va adopter la fille après son père là, donc c'est une femme. Il peut l'épouser puis la marier. Comme il peut laisser quelqu'un d'autre aussi peut la marier. Mais très souvent, qu'est-ce qu'ils faisaient les Arabes là, avant l'islam? Ils étaient ignorants. Il n'y avait pas de révélation, il n'y avait pas de science. Donc ils agissaient comme ça, dans la tradition. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Celui-là qui a adopté une femme orpheline, une fille orpheline, et il regarde, si la fille là, elle est belle, si elle est belle, il épouse en même temps, il la marie. Il la marie. Peut-être que ce n'est pas forcément la fille de son frère. Voilà. Ça peut être la fille de quelqu'un d'autre, mais comme c'est lui qui l'a adoptée, il n'est pas interdit qu'il peut marier cette fille-là. Donc lui, il voit si la fille est belle, donc il ne donne pas un mariage à quelqu'un d'autre, lui-même il prend ça. Lui-même marie la fille parce qu'elle est belle. Voilà. Donc il marie, si elle est belle, elle a l'argent, donc il a marié, lui il bénéficie de sa beauté, il bénéficie aussi de sa fortune. Parce que la femme l'homme a sa part d'héritage dans l'héritage de sa femme. Si ta femme est riche là, toi aussi tu es riche, tu as ta part dedans.
C'est-à-dire l'homme a sa part dans l'héritage de sa femme, la femme aussi a sa part dans l'héritage de son mari. Donc si la femme elle est belle, elle est riche, son papa a laissé beaucoup d'argent, donc il préfère cette femme-là, cette fille-là, donc il la marie, et puis il bénéficie de sa beauté et de sa fortune. Mais si la femme n'est pas tout à fait belle, mais elle a beaucoup d'argent, et il ne veut pas épouser la femme, donc il bloque la femme. Elle reste comme ça, sans mari, et il n'accepte pas aussi de lui donner en mariage à un autre homme. Parce que c'est lui qui est le tuteur. Ça dépend de lui. À l'époque où il n'y avait pas révélation, il n'y avait pas la crainte d'Allah. C'est la tradition. Donc ils faisaient comme ça. Donc ils abusaient des femmes là. Les femmes étaient lésées. Elles n'avaient pas de droits. Donc Allah a fait descendre cette sourate pour établir le droit des femmes. Au côté aussi des droits des hommes. Voilà. Donc c'est pourquoi il dit Wama yutla alaykum fil kitab, et ce qui est lui, ce qui est désormais, ce qui sera toujours lui sur vous, fil kitab dans le Coran. C'est pas la sourate Nisa seulement qui parle des femmes. Hein. Non, il y a question des femmes dans la sourate Al-Baqarah. Il y a une grande partie dans la sourate Al-Baqarah où elle a défendu les femmes. Et ici dans la sourate Nisa. Et dans sourate An-Nur, Allah défend les femmes. Dans sourate Al-Ahzab, il y a les femmes, question des femmes. Dans sourate Al-Talaq, il y a une sourate, on appelle sourate Al-Talaq, la sourate de divorce. C'est tout cela pour défendre le droit de la femme. Donc Allah dit Wama yutla alaykum fil kitab. Dans tout le Coran entièrement, ce qui vous est lu aux questions liées aux femmes orphelines. Celles que vous ne leur donnez pas, ce qui est prescrit pour elles. Hein? Ce qui est prescrit pour elle là, c'est son héritage et sa dot. Voilà, donc il est marié comme ça, sans dot, sans leur donner dot. À l'époque, il ne donnait pas de la dot aux femmes. Alors il a imposé ça. En islam, on ne peut pas épouser une femme sans la dot. Ce n'est pas possible. On ne peut pas donner une femme cadeau à quelqu'un. Non, non, non. Alors il a prescrit pour elle, c'est leur droit. Allah dit donner aux femmes leur dot. C'est une obligation. C'est une obligation. On les donne avec bon cœur. Il ne faut pas bloquer la dot des femmes. Et ça, c'était le comportement des Arabes avant l'islam. Les femmes n'avaient même pas de droit. Elles n'avaient pas de droit à l'héritage. Elles n'avaient pas de droit aussi à sa dot. Même si on a doté une femme, la dot là, c'est son père qui prend ou bien son tuteur. Voilà. Sinon, elle-même n'avait pas de droit à sa propre dot. Non, l'islam dit non. C'est pour elle-même. C'est pourquoi il dit puisqu'elle a dit ici, les femmes orphelines lesquelles vous ne leur donnez pas ce qui est prescrit pour elles, ce qui est de leur droit. Et donc ici, ce qui est prescrit pour elles, c'est la dot et sa part dans l'héritage de son père et son mari et son frère et son fils et sa sœur et sa mère. Voilà. Donc la femme a droit à l'héritage. Une femme peut hériter son père. Elle a droit à l'héritage de sa mère. Elle a droit à l'héritage de son mari. Elle a droit à l'héritage de ses enfants. Donc c'est le Coran qui est venu établir cela pour les femmes. Elle a dit parce qu'elles sont faibles. Elles n'avaient même pas le droit de revendiquer aucun droit. Donc Allah il a dit lorsqu'elle n'est pas assez belle, donc alors qu'elle a l'argent, donc on ne l'épouse pas, mais on la garde, parce que si il a accepté de lui donner un mariage à un autre homme, donc c'est-à-dire que son héritage va partir avec la femme. Donc c'est l'homme étranger là qui va bénéficier désormais de l'argent de la femme. Lui il ne veut pas ça. Donc Allah dit tu as le choix. Soit tu la maries, c'est ton droit. Si elle a accepté et puis on ne la force pas. Voilà. On ne la force pas. Si elle a accepté de se marier avec toi, donc tu as le droit parce que c'est toi qui l'as éduqué, c'est toi qui l'as adopté, éduqué, tout ça, je sais pas.
Donc tu as le droit. Si elle accepte, tu peux la marier et tu vas bénéficier de tout ce qui est lié au mariage. Même on ne la force pas. Dans la même sourate, la femme même n'avait pas droit à l'héritage parce qu'elle-même était comptée, elle est comme héritage même. Voilà. Toi tu es héritage, toi tu vas hériter quoi? Donc Allah il a dit Ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karaha. Donc ils épousaient les femmes sans leur consentement. Quelqu'un meurt, bon, si un frère meurt pour laisser sa femme, donc ces frères-là, ils ont droit à la femme. Au lieu de lui donner sa part de l'héritage, non, même c'est elle-même qui est prise maintenant comme héritage. Allah il a abandonné ça. Allah dit non. Il a interdit ça. Il a interdit non. On peut la marier, mais c'est un nouveau mariage avec la dot. Voilà. Elle n'est pas un objet. Elle a droit aussi au mariage, elle a droit à l'héritage, elle a droit à sa dot. Non. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. Donc si elle n'est pas belle, donc il ne la marie pas. Voilà. Mais elle n'est pas mariée, elle reste comme ça pour qu'il puisse bénéficier toujours de sa fortune, de son bien. Allah dit وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ. Alors que vous ne voulez même pas, vous n'avez même pas envie de les épouser. Vous n'avez pas l'envie de les épouser, mais vous les bloquez, vous les gardez, afin de profiter de leur héritage, de leur fortune. Et là, c'est injuste. Si tu veux l'argent, même si elle n'est pas belle, tu as besoin, c'est pour elle, non, il faut la marier. Si tu ne veux pas la marier, tu la laisses partir avec son argent. C'est ça. Non. Allah dit وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ. Et également, ils ne donnaient même pas aux plus démunis, les faibles, leurs droits. Les enfants, on ne leur donnait pas. Quelqu'un, il a laissé ses enfants, ils connaissent quoi? L'héritage est bafouillé comme ça. Voilà, l'enfant n'avait pas de droit. Il va dire quoi? Il ne sait même pas ce qui s'est passé. Peut-être que pendant que son papa mourait là, il ne connaissait rien. Après, on va dire que non, voici ce que ton papa a laissé, voici ce qu'il il bouffe tout. Après, l'enfant n'a même pas le droit de réclamer l'héritage de son père. Parce qu'il est faible. Donc Allah défend aussi, dans la même sourate, les droits des orphelins. Il dit Allah vous demande d'agir avec la justice concernant les orphelins. Que vous agissez avec justice, vous traitez avec justice les orphelins. C'est quoi? C'est leur donner leurs droits. Non. Et c'est passé, si on adopte des orphelins, ils ont l'argent, celui qui est pauvre là, il peut en profiter. Celui qui est riche, alors qu'il s'abstient. فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. Et donc c'est l'ordre que Allah a établi qui est la justice. Ce que Allah a dit concernant les femmes, concernant les orphelins, donc si on met cela en pratique, c'est ça qui est la justice. وأن تقوموا ليتامى بالقسط. Allah dit وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Tout ce que vous faites comme du bien, certes, Allah demeure toujours connaisseur, parfaitement connaisseur de tout cela. Voilà. Tout bien que vous faites, Allah connaît. Donc ici, c'est pour nous inciter, Allah incite les gens à la bienfaisance. À la bienfaisance. Souvent, tu as droit à quelque chose, mais tu laisses pour la cause d'Allah. Surtout concernant les femmes et les orphelins. On peut avoir droit de leurs biens, mais si on les traite bien, on les traite mieux, souvent même, bon, tu sais que je prends l'enfant, je l'adopte, l'argent de son père, là, son héritage, là, tu mets ça de côté, tu ne touches même pas. Tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, tu l'habilles de chez toi-même, de toi-même, tes propres biens. Et tu gardes pour lui. Ça, c'est du bien fait. Si tu en as les moyens, c'est comme ça que tu dois faire.
Et Allah va te récompenser. Ça, c'est clair. Mais si tu es coincé, alors, donc, tu lui donnes à manger de son bien. Tu l'habilles de son bien. Hein? Voilà, donc tu t'occupes de lui à partir de son argent. Tout ça là, c'est bon. Mais il ne faut pas prendre ce que tu n'as pas droit. Donc, c'est-à-dire, si vous traitez bien les orphelins et que si vous traitez bien les femmes, hein, c'est que Allah sait tout bien que vous faites. Allah nous facilite la bienfaisance. Je continue toujours avec les femmes. Hein. Il dit Allah dit, s'il y a une femme qui a peur que son mari l'abandonne, une femme qui a eu peur, qui craint que son mari la délaisse, que son mari l'abandonne, que même son mari la divorce. S'il y a une femme qui a peur du délaissement de son mari, hein, qui a peur que son mari la divorce ou bien la délaisse, l'abandonne. De choses en arabe. C'est-à-dire, elle a senti que le monsieur n'a pas trop d'affection envers elle. Donc, elle craint qu'il la divorce ou bien l'abandonner. Elle a dit fala junaha alayhima an yusliha ou an yassallaha baynahuma khayran. Elle a dit dans ce cas, il n'y a pas de péché entre eux de faire une concession de réconciliation. Les deux peuvent s'entendre pour faire une conciliation, hein, et pour faire aussi des concessions. Donc la femme maintenant a le droit de faire des concessions concernant ses droits. Parce qu'une femme mariée, elle a droit à logement, elle a droit à la nourriture, elle a droit à la santé, c'est-à-dire son mari qui doit la soigner si elle tombe malade. Et donc, les savants disent qu'elle a droit à logement et à la nourriture. Et maintenant, les soins accompagnent. L'habillement accompagne tout cela. Voilà. Et également, elle a droit aussi à sa part. Elle a droit aussi à sa part de lit. Voilà. Surtout si la femme a plusieurs femmes. Donc, droit d'une femme, elle a droit à logement. C'est son mari qui doit la loger. C'est l'homme là qui paye maison, c'est pas la femme. Voilà, le savant dit que soukna. Elle a droit aux dépenses, à la nourriture, à nafaqa. Et donc les dépenses là, tout rentre dedans, la nourriture, les soins, les habillements, tout rentre dedans. C'est son droit. Une fois elle est mariée. Donc c'est son mari qui a l'obligation de lui donner tous ses droits. Donc Allah dit ici, la femme n'a pas tort, ni péché, ni gêne même, de faire des concessions, quelques concessions de ses droits, pour rétablir l'entente, la réconciliation, la conciliation entre lui et son mari, qui est soupçonné de la divorcer. Voilà. Et Allah dit, dit la réconciliation est meilleure. Si elle sent que bon, peut-être qu'il y a un petit problème, les affaires ne sont plus comme avant, elle craint. Donc, elle peut faire des propositions de concession. Hein? Allah dit Allah dit la réconciliation, la conciliation est toujours meilleure et c'est bon que le divorce. Cette ayah a une cause de révélation. Vous savez, si une ayah a une cause de révélation, on va beau traiter ayah, on va beau parler, donner des commentaires, mais on ne peut pas mieux saisir l'essence. Mais si on connaît déjà la cause, on comprend facilement.
Les Arabes disent si on connaît déjà la cause, on n'est plus étonné. Une fois qu'on connaît la cause, on n'est plus étonné. On ne sera plus étonné. Donc ici, là, quand on va connaître la cause, on verra que l'aya sera claire devant nous tous. La cause de l'élévation de cette ayah, notre mère, la mère des croyants, la deuxième épouse de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre maman qui est Saouda bint Zama, elle est la deuxième épouse du prophète alayhi salatu wa sallam. Après, notre grand-mère Khadija al-Kubra. Khadija est la première femme du prophète alayhi salatu wa sallam, donc c'est la première mère des croyants. Les épouses du prophète sont les mères des croyants. Donc, notre première mère là, c'est Khadija radiallahu anha. Hein? Donc, elle est la première femme de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est elle aussi qui a vécu toute seule avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète n'a jamais marié une femme sur elle. C'est après son décès, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié Saouda bint Zama. Pendant ce temps, il avait déjà fiancé notre mère Aïcha. Mais elle était encore petite. Voilà, elle était encore petite. Mais en ce moment, il a marié Saouda. Avant Aïcha, mais Aïcha était fiancée du prophète alayhi salatu wassalam. Cette vieille maman-là, elle était déjà vieille même d'ailleurs. C'est elle qui a soupçonné. Peut-être, comme elle est très vieille là, peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas assez d'affection envers elle. Elle craint que le prophète la divorce. Elle a eu peur qu'elle soit divorcée par le prophète alayhi salatu wa sallam. Alors qu'elle souhaite rester comme épouse du prophète alayhi salatu wa sallam dans la vie d'ici-bas, dans l'au-delà, jusqu'au paradis. Parce que ces épouses-là sont ses épouses aussi au paradis. Allah a choisi des épouses pour notre prophète alayhi salatu wa sallam. Allah n'a rien fait autour du prophète au hasard. Ses compagnons-là, Allah les a choisis. Ses épouses-là, Allah les a choisis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, a épousé 11 femmes. 11. Mais il y a 9 femmes qui se sont retrouvées en même temps ensemble dans son foyer. Mais les femmes qu'il a épousées là, ça fait 11. La première est Khadija. La deuxième est Saouda. C'est après Saouda que Aïcha est venue. Mais toutes ces épouses-là, c'est Aïcha seule qui était vierge, qui était la plus petite, qui n'avait pas été mariée avant. Sinon, toutes les autres là, elles étaient mariées avant. Khadija a été mariée avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Saouda a été mariée avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ces épouses-là, elles étaient mariées avant lui, avant son mariage, sauf Aïcha radiallahu ta'ala anha. Donc Aïcha radiallahu ta'ala anha, c'est Allah même qui l'a proposé au prophète alayhi salatu wa sallam. Aïcha. Allah a envoyé sa photo avec Djibril. Vous venez montrer au prophète alayhi salatu wa sallam. Vas-y ta petite fille là, ça là, c'est ta fille, c'est ta femme. C'est comme ça. Donc, toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été choisies comme ça. Et il y a une là, Zainab bint Jahsh, elle a fait son mariage au ciel. Elle aussi avait ses faveurs là. Elle dit, vous toutes là, vous savez, la rivalité entre les femmes, ça c'est naturel. Hein? Voilà, chacun se vend, chacun montre sa valeur. C'est elle qui dit aux autres là, vous tous ça, vous êtes mariés sur la terre ici. Moi, on m'a fait mon mariage là au ciel. Ouais. Donc Khadija, elle est la première. Elle n'a pas connu de rivalité chez le prophète alayhi salatu wa sallam. Et pendant qu'elle vivait, radiallahu ta'ala anha, elle a envoyé Jibril alayhi salam pour venir dire au prophète alayhi salatu wa sallam que Allah lance la salam à Khadija. Allah lui annonce la bonne nouvelle d'une maison
d'une maison de sucre au paradis, où il n'y a même pas de bruit, ni querelle. Parce que le prophète sallam a vécu avec elle sans bruit, sans querelle. Tel qu'elle a traité le prophète sallam dans la vie d'ici-bas. Elle était comme sa mère, elle était tout pour le prophète sallam. Donc avant même de mourir là, elle lui a annoncé son paradis à Khadija avant de mourir. Le prophète sallam il a dit qu'il ne va jamais comparer une femme à Khadija. Oui. Chaque fois il parlait de Khadija, radiallahu anha. Khadija, elle m'a fait ça, elle m'a fait cela, elle m'a donné cela. Voilà. Une fois, Aïcha, la rivalité d'Aïcha, elle dit, mais tu ne sais même pas parler de cette vieille femme-là, Zokoronim. Elle dit, non, le prophète dit à Aïcha, non, je ne la compare jamais avec une autre femme. Voilà. Donc, elle avait la place. C'est pour vous dire, Saouda, bint Zama, radiallahu ta'ala anha, elle était l'épouse du prophète, sa deuxième femme, mais elle était très vieille. Donc elle a soupçonné, elle a eu peur, est-ce que le prophète ne va pas la délaisser, ne va pas la divorcer? Et donc alors qu'elle veut être son épouse au paradis. C'était des meilleures femmes. Voilà, les femmes que le prophète a épousées là, ce sont des meilleures femmes. Oui. Alors il a dit dans le Coran, Asa rabbuhu in talaqa kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara. Allah, une fois, Allah a menacé les époux du prophète alayhi salam. Il dit, si jamais le prophète vous divorce, Allah est capable de lui remplacer avec des femmes meilleures que vous. Mais ce cas n'a pas eu lieu. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de femmes meilleures qu'elle. Celles qui sont restées dans son mariage jusqu'à la mort là. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de femmes meilleures qu'elle. Parce qu'Allah il a dit qu'Allah est capable de vous remplacer avec des femmes meilleures que vous. Mais Allah ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'elles étaient les meilleures femmes. Voilà. Donc elles sont ses épouses dans la vie d'ici-bas. Et au paradis, elles sont aussi ses épouses. Voilà. C'est Saouda, lorsqu'elle a soupçonné, elle a eu peur. Il y avait des rumeurs même. Il y avait des rumeurs que le prophète sallam veut la divorcer. Alors que ce n'était pas vérifié. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sage, elle est vieille, elle connaît. Elle allait voir le prophète alayhi salam. Elle dit, bon, c'est que moi je voudrais faire une proposition. Elle dit, comme moi je suis déjà hachée ici, déjà vieille, voilà, mon tour là, mon tour de la nuit, je l'offre à ton amour Aïcha. Mais je vais rester dans ton mariage. Mais le jour de mon tour là, je l'offre à Aïcha. Donc le prophète sallam, il a accepté cela. Il partait sur Aïcha, autour d'Aïcha, et le jour de Saouda. Saouda dit qu'elle est déjà vieille. Il y a un certain âge là. Si une femme a déjà atteint ça, elle n'a pas besoin d'assez de choses. Vous savez. Donc elle a dit comme ça, elle a fait une proposition pour le prophète alayhi salam. Au lieu de la divorcer, vous marier une fille là. Donc elle sait que le prophète n'a jamais aimé une femme comme Aïcha. Elle a dit bon, donc moi je vais rester, mais mon jour là, je laisse ça, je offre ça à Aïcha. Cela a plu au prophète alayhi salam. Ça l'arrange aussi. Voilà, parce que c'est elle que le prophète aimait plus. Donc elle agit avec sagesse. Pour ne pas qu'elle soit divorcée. Le prophète a accepté cela. Donc Allah a fait descendre cette ayah pour dire wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha baynahuma sulha. Donc lui avec Saouda, avec le prophète alayhi salam, on fait une réconciliation entre eux. Donc Saouda a fait une concession de ses droits. Et le prophète aussi il a accepté pour arrangement. Il y a arrangement dans tout quoi. Voilà, arrangement là, ça existe partout. Dans le mariage, dans tout il y a arrangement. Même le jour de la résurrection là, il y a arrangement. Oui. Le jour de la résurrection là, voilà, il y a arrangement. Il y a des gens, ils peuvent arranger des affaires là-bas. Voilà, donc toi, tu peux être parmi les gens qui peuvent faire des affaires là-bas.
Parce qu'il y a des gens, à cause de là, Allah va pardonner beaucoup de gens. Ça, c'est pas un arrangement. Il y a des gens qui seront pardonnés à cause des autres. Allah va pardonner à des pères là, à cause de leurs enfants. Et il va pardonner à des enfants à cause de leur père ou leur mère. Allah, il va laisser des gens à cause de leurs amis. C'est-à-dire un ami, à cause de lui là, Allah pardonne son ami. Ah, il est là. Allô, tu as quoi? Non. Donc c'est pourquoi il faut choisir son amitié. Tisse des amitiés avec des gens pieux, avec des gens vertueux. Il faut choisir aussi son mari. Il faut se marier avec des hommes pieux, des hommes vertueux. Il faut choisir sa femme. Il faut épouser des femmes vertueuses. Des femmes qui ont la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Il y a des femmes qui vont enrager leur mari et il y a des maris qui vont enrager leur femme le jour de la résurrection. Il y a des pères qui seront utiles pour les enfants. Il y a des enfants qui seront utiles pour leurs pères le jour de la résurrection. Également même les amis. C'est pourquoi il faut choisir tes amis. Hein. Lorsque les gens vont se retrouver, les habitants de l'enfer vont se retrouver à l'enfer là, quand on en préserve. Ils verront là-bas qu'il y a des gens qui étaient avec eux, mais à cause de leurs amis, ils sont sortis de l'enfer. En ce moment, ils vont dire Fama lana min shafi'in, wala sadiqin hamid. On n'a pas eu d'intercesseur ni un ami. Parce qu'ils verront qu'il y a des amis qui seront sauvés, qui seront pardonnés à cause de leurs amis. Et là, c'est voilà. Donc, notre mère Saouda, c'est très bon qu'elle reste parmi les époux du prophète pour être son épouse au paradis. Donc, lui, avec le prophète, ils ont fait un arrangement dans leur foyer. Donc, cela demeure, cela est valable aussi pour tout couple musulman. Voilà. Pour tous les foyers musulmans. La femme peut faire des concessions. Voilà. Donc, on a dit que la femme, elle a droit au logement, elle a droit aux dépenses, elle a droit. Oui, mais la femme aussi, pour préserver son foyer, elle peut dire, bon, désormais, moi, je vais m'occuper de ma maison. Moi, je vais payer ma maison. Elle peut faire ça. Elle peut dire, bon, d'accord, concernant ça, moi, je laisse ça pour que le mariage continue. Ça peut se faire. On peut se marier avec une femme. Elle se prend en charge, il n'y a pas de problème. Une femme peut se proposer à un homme en mariage. Voilà. Si tu veux, tu me maries, mais moi, je vais m'occuper de moi-même. Tout cela est permis en islam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, Saouda, elle a dit ça comme ça. Le prophète l'a accepté. Donc, ils ont fait un arrangement entre eux. Allah, il a dit, Wasulu khair. Allah, il a approuvé cela aussi. Allah, il a approuvé. Il dit, Wasulu khair. Il dit, la réconciliation est meilleure. Dans la vie, là, si on sent qu'il va y avoir un problème, hein, les belligérants, là, que chacun fasse des concessions, on va s'entendre. Il ne faut pas toujours réclamer tes droits. Tout le monde a des droits. Hein. Mais si tu veux, tout le monde a des droits. Mais combien de personnes ont tous les droits? C'est difficile d'avoir tous tes droits. Souvent, il faut laisser tes droits tomber. Des droits, là, il faut les laisser tomber. Parce que si tu veux tout réclamer en même temps, là, tu risques de perdre tout. Voilà. Il y a des gens, ils ne savent même pas comment revendiquer les droits. Il y a des droits là pour les revendiquer là. Si tu ne fais pas avec sagesse, tu vas perdre tous tes droits. C'est pourquoi en islam là, il n'est pas permis en islam de se révolter, de mélanger tout, de faire la grève, de marcher pour revendiquer des droits, pour détruire, pour semer le désordre là. L'islam n'aime pas ça. Tout le monde a des droits. Donc pour réclamer ces droits, il faut les faire avec sagesse, en respectant les lois, en respectant aussi ta foi. Parce que si tu ne respectes pas ta foi, tu ne respectes pas les lois, pour revendiquer un droit là, tu risques même de perdre tous tes droits.
Parce qu'on n'a pas tout perdu aussi. Peut-être que parmi tes droits, tu as 50%, tu as ça. Mais les autres 50%, là, si toi tu veux les réclamer, hein, sans loi, ni foi, là, tu risques de perdre même les 50 même que tu as. Il y a des gens, ils se lèvent comme ça, on n'est pas d'accord, ils cassent tout, ils mélangent tout, ils tuent des gens. Mais c'est grave. C'est grave. Si on fait ça, si on installe le désordre, mais qui aura un droit? Quand on dit droit, c'est parce qu'il y a un pays. Ou bien, parce qu'il y a un pays où on est là. Mais si on brûle le pays là, tu vas avoir quel droit? Pour revendiquer un droit, tu brûles ton pays. Al-aqilu la yabni qasran wa yahdimu misra. Hein? Le conscient là, il ne bâtit pas un immeuble pour détruire un pays. C'est pas possible. Quelqu'un, pour construire un immeuble là, lui il détruit une ville. Et c'est celui-là, il est conscient. Donc ça, c'est le cas de beaucoup de personnes ici, en Afrique, pour faire des revendications, pour faire des grèves, pour faire des révoltes, pour casser partout, pour brûler, pour revendiquer quelque chose. Non, mais Allah dit, s'il y a un problème, réconciliez entre vous. Il dit, wassulhu khayr. Donc dans la réconciliation là, il faut que chaque partie accepte de faire des concessions. Ça c'est très important. Il ne faut pas tout réclamer. Même si tu as droit à tout là, mais il ne faut pas tout réclamer. Contente-toi de ce que tu as déjà. Et là c'est valable même dans le mariage, dans le foyer, dans le couple là. Hein? Il faut qu'on essaie de faire des concessions. Voilà. Si la femme veut avoir tous ses droits, elle risque de perdre tout son droit, elle va perdre son mariage. Parce que ce mariage là même qui t'accorde les droits. Si toi tu vas avec tous tes droits, tu ne seras plus marié, tu vas aller chez toi. Mais vaut mieux d'avoir un peu que de perdre tout. L'homme aussi a des droits. Si l'homme veut avoir tous ses droits là, il ne veut jamais faire de concessions là, il risque de perdre tous ses droits sur la femme. Parce que si elle a pris ses bagages là pour partir là, là tu as réclamé quoi? Tu perds tout. Il faut que toi, homme aussi, tu acceptes de pardonner des choses, de faire des concessions. Voilà. Pour mieux vivre là, il faut fermer un œil. Voilà. Pour mieux vivre là, il faut fermer un œil. Fais comme si tu ne vois pas alors que tu vois. C'est ça. Tu fais comme si tu ne sais pas alors que tu sais. Souvent tu fais comme tu es naïf. Pour mieux vivre avec les gens là. Tu joues à la naïveté, tu fais comme si tu es naïf alors que tu n'es pas naïf. Ça fait partie de la politique. Tu fais comme si tu ne sais pas. Tu fais comme si tu ne vois pas. Alors que tu vois, tu sais. Il y a des choses, on saute dessus. Il y a des choses, on fait comme si on ne sait même pas. Mais si toi, tu es mesquin, tu veux tout, pourquoi tu vas rester toujours, tu as problème avec les gens. Finalement, tu n'auras personne autour de toi. Tu vas avoir problème avec toi-même. Allah dit, wassulhu khayr. Il dit que la conciliation est toujours meilleure. N'obéissez pas à la passion de l'âme. Voilà. Il faut accepter des trucs là, ça ne t'arrange pas trop, mais il faut laisser. Ne sois pas exigeant concernant les droits. Ne sois pas exigeant. Donc c'est pourquoi Allah a dit, wassulhu khayr. Il dit la conciliation est encore meilleure. Il dit que l'égoïsme hein, est toujours amené aux âmes. C'est-à-dire nos âmes là, telles qu'Allah nous a créé, l'homme, son âme là, c'est sa passion. L'âme est toujours penchée vers la passion. Inna nafsa la ammaratun bisu. Souvent il y a l'orgueil de l'âme, l'âme même pousse les gens à l'orgueil. Donc ça là c'est mon droit, il faut que ça là je ne vais jamais laisser. Non. Allah dit l'âme humaine là est toujours amenée à l'égoïsme. C'est-à-dire tu veux avoir tout ce que toi tu as droit. Ça c'est normal, c'est comme ça, c'est naturel quoi. Voilà. Il ne faut pas toujours obéir ton âme. Parce que l'âme
est amené, l'égoïsme a amené aux âmes. Mais il faut battre sa passion pour faire des concessions. Si tu ne veux rien laisser là, tu vas avoir trop de problèmes. Dans le proverbe sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une règle. Il dit, si vous avez un chef, si vous avez une autorité, certes, il ne peut pas tout faire. Tout le monde ne sera pas satisfait. Il dit, vous avez des droits et des devoirs. L'autorité, le chef aussi, il a des droits et il a des devoirs. Nous avons le devoir en vie vis-à-vis de nos chefs, de nos autorités. Et ils ont des devoirs vis-à-vis de nous. Nous, on a des droits. Et ils ont des droits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, faites vos devoirs. Même si vous n'avez pas vos droits, demandez vos droits à votre Seigneur. C'est que toi, tu dois faire la fête. C'est quoi on doit faire pour toi là? Si on n'a pas fait, demande ça à Allah. Tu vis avec ton mari. Tous tes devoirs là, ma soeur, fais tous tes devoirs. Maintenant, tes droits, même si tu n'as pas tout, réclame tes droits à Allah. Si Allah t'en donne là, tu seras satisfait. L'homme aussi, avec ton épouse, fais tes devoirs. Même si tu n'as pas, la femme ne te donne pas tous tes droits, mais toi, il faut lui donner tous ses droits. Ce qui manque là, il faut demander à Dieu, il va te donner. Donc c'est une règle que le prophète a établie comme ça. Dans toute rencontre, dans toute assemblée, hein, si on met cette règle en pratique, on sera satisfait et il va y avoir moins de problèmes. Mais toutes les revendications exigeant dans les droits, ça mène toujours des problèmes. Tu vas tout faire, tu ne peux jamais avoir tous tes droits sur la terre. C'est Allah seul qui peut t'accorder tous tes droits. Mais les hommes, ils peuvent, souvent ils peuvent, mais ils ne veulent pas. Souvent ils ne veulent même pas, mais ils ne vont même pas pouvoir. Quand on donne la bonne compréhension. Allah dit, il dit, si vous agissez avec bienfaisance, si vous faites du bien dans vos problèmes, quand on fait des concessions, on a fait un acte de bienfaisance. Voilà. Allah dit, si vous faites des sacrifices, vous faites des bienfaisances, actes de bienfaisance, et que vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, certes, c'est que Allah demeure toujours parfait connaisseur de tout ce que vous faites. Voilà, tout passe autour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est très informé de ce que vous faites. Al-Khabir, c'est celui qui est mieux informé des choses. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Allah dit, وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Cette ayah-là, Allah dit, وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا. Il dit, vous ne pouvez jamais أَنْ تَعْدِلُوا, d'être juste بَيْنَ النِّسَاءِ, entre les femmes. Ah oui. Allah nous a libérés. Il dit, vous ne pouvez jamais d'être juste entre les femmes. Allah même le sait. Allah sait que c'est impossible d'être juste entre. Quand il y a 2 femmes, 3, 4 femmes, Allah dit, vous ne pouvez même pas même. Voilà que vous soyez juste entre vos épouses. Allah dit, c'est impossible. Voilà, même si vous avez souhaité, même si vous avez tout fait, justice là, ça ne peut pas s'établir entre 2 femmes. C'est pourquoi Allah ne demande pas la justice entre les femmes. Allah nous demande, hein, qu'est-ce que je veux dire là? Allah nous demande la justice. Allah nous demande la justice. Mais la justice qui est demandée là, qui dépend de nous. Voilà.
L'égalité entre les femmes, oui, ça c'est la justice. L'égalité entre les femmes. Mais cette égalité-là, ça a une limite. Ça ne peut pas être à 100%, c'est pas possible, c'est ce qu'elle avait dit. Voilà, 100% d'égalité là, c'est ça qui ne peut même pas être. Parce que les gens pensent que donc, si tu as marié plusieurs femmes, il faut que tu sois juste. Non, c'est la condition. Il faut que tu sois juste. C'est pourquoi Allah il a dit au début de la sourate, il dit, si tu as peur que tu ne seras pas juste entre les femmes, et donc, contente-toi d'une seule femme. Mais ici, Allah il a dit, que vous ne pourrez jamais être juste entre les femmes. Voilà, quel que soit ce que vous allez faire. Aïe. Dans ce moment, il ne faut pas marier plusieurs femmes. En ce moment-là, la polygamie devait être interdite. Parce qu'on ne peut pas être juste. Et Allah, il a mis justice comme condition principale de la polygamie. Ici, il a dit qu'on ne pourrait jamais être juste. C'est là, les ennemis de l'islam ont pris pour dire que non, la polygamie c'est comme ça, pour dire n'importe quoi. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre. Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la vraie version, il a donné l'explication de cette ayah. Il avait plusieurs épouses. Quand il vient, quand il doit partager là, il partage avec équité. Il donne à tout. S'il vient partager, il envoie viande, il envoie pain, et il donne à toutes ses épouses. Une fois, il a fait une répartition comme ça, avec équité. Et après, il a dit, Allahumma, hada ma amlik, fala tu'akhidni bima la amlik. Il dit, oh Seigneur, voici ce que je détiens. Voici la justice que je paie. La justice indépendante de moi là, c'est ça. C'est de partager avec l'équité. Mais Allah, ne t'en prends pas à moi de ce que je ne maîtrise pas, de ce que je ne peux pas. C'est quoi? Ça, c'est l'amour du cœur. C'est ça, l'amour du cœur. Ça ne peut pas être 100%, ça ne peut pas être juste. Certes, tu les aimes, elles toutes, tu les aimes. Mais il y a une là, elle est plus que les autres. Dans le cœur, si son tour arrivé là, tu es content. Ça, c'est dans le cœur, hein, mais on ne prononce pas. On n'agit pas en fonction. C'est-à-dire, les gens ne sentent, on ne sent pas. Mais ça est dans ton cœur. Voilà. Ça dépend du cœur là, on ne peut pas. Mais ce qui est dans nos mains là, c'est ce qu'on peut maîtriser. Ce qui est dans nos cœurs là, c'est Allah seul qui peut maîtriser ce qui est dans nos cœurs. Mais ce qui est dans nos mains, on peut les manipuler, on peut les maîtriser. Donc si moi j'ai des sachets d'eau, je les maîtrise, je les donne à tout le monde, avec équité à toutes mes épouses. Mais l'amour du cœur là, ah carrément, même entre maman et papa là, c'est la même chose. Même entre toi-même tes enfants. La femme même qui chante là, elle-même ses enfants qu'elle-même a mis au monde là, elle a couché ses enfants là. Ils n'ont pas le même niveau d'amour chez elle. Ils n'ont pas le même niveau d'affection. Donc c'est comme ça. Donc ça reste dans ton cœur là-bas, ça ne doit pas sortir. Ça reste dans nos cœurs, ça ne doit pas sortir. C'est ça, c'est ce qu'il s'agit. Voilà, donc on ne peut pas prendre cette ayah-là pour dire non, même la polygamie, on ne peut pas être juste. C'est Allah même qui a dit qu'on ne peut pas être juste. Non, on peut être juste. Justice qui est dit là, qu'on ne peut pas là, c'est juste dans le cœur. C'est-à-dire justice d'amour qui est dans le cœur là, on ne peut pas être juste. Mais le partage là, on peut être juste. Chacune a 2 nuits, a 2 jours. Ça c'est clair. Tu n'as pas le droit de donner 3 jours à une et l'autre là, 1 jour, non? Si tu envoies les habits, tu donnes à tout. Tu ne peux pas donner à celle-là pour laisser celle-là, non? Là, tu n'es pas juste. Mais quand tu donnes à tout le monde, tu es juste. Voilà. Tu donnes à chacune ses droits. C'est ça qui est demandé. Mais l'amour du cœur, là, vraiment, on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas. Donc, toi, tu dois faire effort. Si tu es polygame, là, tu as marié plusieurs femmes, là, tu es mis maintenant à l'épreuve. Tu dois faire effort. Il faut que tu sois garçon, quoi. Sinon, tu ne peux pas. Hein. Voilà. Allah veut t'amener à être garçon. À dominer ta passion.
Voilà. Il faut dominer ta passion. On domine sa passion et puis on devient juste. On devient juste. Tant que tu ne domines pas ta passion, là, tu ne peux jamais être juste. C'est pourquoi Allah dit Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Si tu suis ta passion nette là, tu ne peux jamais être juste. Parce que celle-là, tu l'aimes plus. Tu suis ta passion, tu vas te pencher vers elle pour laisser les autres. Et là, tu suis ta passion. Et là, tu ne pourras jamais être juste. Donc, pour être juste là, il faut combattre sa passion. C'est que tu dois donner ici. Tu donnes à chacune ses droits. Maintenant, question d'amour du cœur là, ça ne dépend pas de toi. Allah nous pardonne cela. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui passent dans nos cœurs. Allah ne s'en prend pas en nous pour cela. Le prophète il a dit c'est-à-dire il y a des choses que tu imagines dans ton cœur. Ce sont des mauvaises choses, mais Allah ne tient pas compte de ça. Tant que tu ne l'as pas prononcé, tant que tu n'as pas agi en fonction. Il y a des mauvaises pensées qui viennent dans l'esprit. On n'est pas saisi pour cela. Voilà, donc ce qui dépend, ce qui se passe dans le cœur là, on n'est pas forcément saisi pour cela. Mais la justice qui est recommandée là, c'est la justice des partages. Voilà, la justice des partages. Voilà. Et la justice aussi n'est pas tout à fait l'égalité. Hein. Ça aussi, il faut comprendre. Ce n'est pas toute justice qui est l'égalité. Souvent, quand on établit l'égalité, on devient injuste. Si on veut forcément établir l'égalité, souvent on devient injuste. Et c'est ce que les gens veulent que ça soit. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à établir l'égalité entre les hommes. Une fois on est arrivé à établir l'égalité entre les hommes, certes on tombe dans l'injustice. Parce que les hommes ne sont pas pareils. Les hommes ne sont pas pareils. Donc on ne peut jamais établir. Allah nous demande d'être juste, mais Allah ne nous demande pas d'établir égalité entre les hommes. Car Allah même il est juste, mais Allah n'a pas établi égalité entre les hommes. Allah il est juste, non? Allah il est juste. Il fait partie des noms d'Allah, la justice, le juste. Allah il est juste. Il n'y a pas plus juste que Allah. Mais Allah il a créé les gens là. Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont moins grands. Il y en a qui sont gros, il y en a qui sont minces. Il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres. Il y en a qui ont longue vie, il y en a qui n'ont pas longue vie. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui sont savants, il y en a qui ne sont pas savants. Il y en a qui se portent bien, il y en a qui sont malades. C'est Allah qui a fait ça. Allah, il est juste, mais il n'est pas juste. Il est juste. Lui qui est malade là, Allah, il est juste envers lui. Lui qui n'a pas l'argent là, Allah, il est juste avec lui. Lui qui a l'argent aussi là, Allah, il est juste. Parce que Allah met les choses dans leur contexte. Ce que tu dois être là, c'est comme ça Allah fait pour toi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Donc Allah il est juste. Mais Allah n'a jamais établi l'égalité entre les hommes, entre ses créatures. Il a choisi des gens pour en faire des prophètes. Voilà. Alors Allah il fait ce qu'il veut. Mais tout ce qu'Allah fait là, c'est dans la justice. Voilà. Celui qui est riche là, c'est dans la justice d'Allah. Le pauvre ici, c'est dans la justice d'Allah. Le bien portant, c'est Allah il est juste envers lui. Le malade là, Allah il est juste envers lui. Donc Allah nous demande la justice, mais dans la répartition. Dans ce qui est visible, c'est qu'on voit. Voilà. Et c'est pourquoi il a dit Fala tamilu kullal mayli. Ne penchez pas entièrement. C'est-à-dire que vers une femme, ne penchez pas entièrement. Ça veut dire qu'on peut pencher un peu. Quand on donne la bonne compréhension. Donc pencher un peu là, c'est dans le cœur. C'est ce qui est dans le cœur. Quand on donne la bonne compréhension, je vais l'aide de la prière, Inch'Allah. La semaine prochaine, si Allah nous accorde la vie, on va continuer, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la semaine prochaine, qu'Allah accepte, qu'Allah nous accorde la science utile. Wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad wa ta'ala alam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.